Bonjour et bienvenue, ce tirage est un complément à l'horoscope que vous avez déjà à disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourraient résonner davantage avec vous. Car n'oublions pas que c'est un tirage général. Allons-y. On a le silence, peut-être besoin d'introspection, besoin d'un petit peu de s'isoler, de s'isoler, c'est ça. Un besoin d'apaisement, de silence, de calme, pour se retrouver soi-même. On a l'ordre ici. Donc là, on nous dit, alors l'ordre qui est une carte protectrice et qui nous dit finalement de nous écouter nous-mêmes, d'écouter nos besoins intérieurs. Voilà, c'est ça. D'écouter nos besoins intérieurs pour une espèce de libération, d'élévation. On aura beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage et à la fois d'élévation, donc une sensation de liberté, de légèreté. On se grandit en s'écoutant soi-même, en faisant preuve d'introspection, en se ressourçant finalement. Il y en a une qui s'est pas remise. D'accord, oui, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce travail personnel, on arrivera finalement à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à grandir, à aller de l'avant. Aller de l'avant dans la relation ou aller de l'avant pour les célibataires et justement faire des rencontres. Mais il y a vraiment là, oulala, tout tombe. Il y en a trop qui sont tombés. Il y a vraiment là un besoin d'isolement, un besoin de se ressourcer soi-même avant de répondre aux attentes d'autrui. Hop là, encore une fois, il y en a plein qui tombent. On a l'eau. L'eau qui va nous parler de beaucoup de transmission d'informations, mais également de transmission de sentiments. Donc là, c'est vraiment cette idée d'introspection qui prédomine ici, ce besoin de se ressourcer soi-même avant de pouvoir accompagner les autres finalement. Il y a un besoin d'isolement pour se recentrer, pour pouvoir avancer et continuer sur une bonne route, sur une route d'épanouissement. Donc pour vous, des énergies extrêmement douces, je trouve. On a le pardon. Peut-être se pardonner soi-même. Enfin, pas dans le sens se pardonner soi-même comme si on s'excusait. C'est plutôt se pardonner soi-même, c'est-à-dire s'autoriser.
s'autoriser ce petit recueillement, s'autoriser à prendre du recul, à se renfermer un peu sur soi-même, parce que c'est pour son bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien d'un couple ou c'est pour le bien personnel, comme je vous le disais, qui évidemment sera toujours bénéfique après pour les rencontres, pour les célibataires. Méditation, c'est ça, remise en question de soi-même, de la situation. On prend conscience de ce qui est, de ce qui devrait, de ce qui pourrait être. On s'élève d'une certaine façon, puisqu'il y a vraiment tout un travail presque, je dirais, spirituel. Je dirais qu'en fait, on va vraiment à l'intérieur de soi, là, c'est vraiment l'idée d'aller à l'intérieur, de vraiment gratter à l'intérieur de soi pour pouvoir renaître, pour pouvoir se rouvrir et fleurir, entre guillemets. C'est vraiment l'idée qui me vient. Et du coup, pouvoir vraiment transporter de bonnes énergies à l'autre. Et on a là la fusion. Voilà, c'est ça. La fusion qui est finalement, on arrive à se recentrer soi-même, on arrive à se réunifier tout seul. Et de là, soit pour les couples, il y a vraiment une consolidation du couple et possiblement de nouvelles choses à découvrir. On a envie de découverte, on a envie de tester de nouvelles choses. Ou alors, pour les célibataires, ça sera vraiment... on se recentre sur soi-même, on arrive vraiment à se réunifier et par conséquent on arrive plus facilement à aller vers l'autre. On a plus de facilité à entrer en contact avec l'autre, c'est vraiment ça. Je vais compléter le tirage avec le petit Lenormand. Hop là, on a la tour. La tour. La tour ici qui va nous parler possiblement, alors, soit d'isolement, soit ça peut également nous parler d'une certaine façon de démarches administratives qu'il faudrait faire et qui pourraient peut-être vous forcer justement à ce recul, à cette prise de silence parce que vous devez vous mettre au clair avec vous-même tout simplement. On a ici la lune qui va symboliser les cycles. Donc là, on va passer sur un nouveau cycle qui est le reflet aussi de notre intérieur profond, de notre moi profond, de nos sentiments très profonds, très forts. Et c'est aussi propice aux nouveaux contrats, aux nouveaux projets. On a le bouquet qui est cadeau, ça peut être cadeau affectif ou cadeau matériel qu'on va vous faire. Donc peut-être, oui, effectivement, on vous tendra la main parce qu'on ne veut pas vous perdre, etc. Ou alors c'est peut-être un cadeau affectif ou matériel que vous vous faites à vous-même, justement par rapport à ce travail et cette sensation de libération, d'élévation, tout en restant tout à fait fort. Hop là. On a les nuages qui vont nous parler de quelques petites contrariétés qu'on pourrait éprouver. Peut-être parce que justement, on ne veut pas de ce cadeau, ou disons pas maintenant, ou alors c'est peut-être aussi parce qu'en nous offrant ça et en nous faisant passer dans un nouveau cycle avec la lune, ça nous bouleverse un petit peu les énergies. Du coup, on devient peut-être un peu plus irritable, un peu plus contrarié parce qu'il faut qu'on retrouve notre harmonie intérieure.
a la Vierge. La Vierge qui va nous parler soit de désirs sexuels très intenses, soit possiblement de contrariété ou de disputes. De disputes peut-être par rapport à l'administration, à l'administratif. De disputes peut-être parce qu'aussi l'autre a envie de nous, l'autre veut notre contact, veut communiquer, veut être peut-être tactile, etc. Et pour nous, ça n'est pas le moment. On a l'étoile qui s'est retournée, très jolie, l'étoile la lune. L'étoile ici qui va parler encore une fois de beaucoup d'introspection, de remise en question, d'objectivité sur la situation. Ça va aussi nous parler de mouvements créatifs. Et avec ce nouveau cycle, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette envie de renouveau qui est là confirmée. Le foyer et le lys. Le foyer, le bouquet, donc on se sent bien chez soi. Ça, c'est une certitude. On se sent bien chez soi. Et après ce travail, on se sent aussi bien avec notre intérieur. Puisque comme je le dis, notre premier foyer, notre première vraie maison, c'est nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment ça. On se fait un cadeau à soi-même, on s'intériorise, etc. Et on se sent bien. On se sent vraiment renaître. Ici, donc, on avait des petites contrariétés par rapport justement à cette harmonie qu'il faut retrouver. Et là, on nous dit que cette harmonie, elle sera pleine de sagesse, mais elle prendra du temps. Elle prendra du temps, donc là il y aura la fusion, la porte, etc. pour le renouveau par rapport au couple même ou par rapport à nous-mêmes si on est célibataire. Et là on nous dit que ça va quand même prendre du temps. Il faut que cette harmonie revienne, mais revienne avec modération, revienne pas à pas puisque c'est un travail finalement qui ne se fera pas en 2 ou 3 jours. C'est vraiment un travail, voilà, une forme de méditation qu'il va falloir mener au quotidien. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de Tchécoli pour un petit message conseil qui viendra clôturer le tirage. On va prendre celle-ci, elle voulait sortir. Curiosité. Une curiosité saine est une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration et à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et en contact avec le monde. Mais dans le cas où il s'agirait de curiosité à propos de la vie privée des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Et bien voilà, j'espère que ce petit tirage supplémentaire vous parlera, vous donnera des clés pour évoluer sur votre chemin de vie. À très bientôt, bye bye!